Cette affaire est quasiment devenue une affaire d'État, Louis de Ragnel. On en est même à la Première ministre. On attend la déclaration du président de la République. Tout le monde s'en est mêlé, mais les réactions sont hallucinantes. Votre mépris est un crachat en pleine figure pour le maire de Marseille. La ministre des Sports, pareil, il leur a remonté les bretelles. Anne Hidalgo. Mais jusqu'où ça va aller, en fait ? C'est le jeu des enchères à celui qui sera le plus dur sur cette question-là. Moi, je trouve que, premièrement, le monde politique est assez mal placé pour faire des leçons sur ces questions-là. À des sportifs, qui plus est donc le Paris Saint-Germain, parce que eux-mêmes usent parfois pour des vols pas toujours indispensables, des Falcon, des vols privés, utilisent les avions de l'armée de l'air. Moi, je suis le premier, systématiquement, vraiment à défendre le fait que le gouvernement puisse conserver ces pratiques-là, parce que je considère que le gouvernement, pour des questions de facilité de travail, pour des questions d'urgence, pour des questions de sécurité et pour des questions de prestige, a besoin d'avoir ce dispositif-là. Donc, si vous voulez, je trouve ils sont très très mal placés pour juger le Paris Saint-Germain. Première chose. Deuxième chose, je comprends que ça puisse un petit peu heurter, parce qu'on est dans une période où c'est la fin de l'abondance, c'est la fin des jours heureux, et donc il faut tout faire pour éviter le rationnement. Mais donc symboliquement, le Paris Saint-Germain, voilà, je comprends que ça puisse déranger, ça chatouille forcément. Pour d'autres raisons, évidemment, exactement. Pour le salaire des joueurs, pour l'argent des PSG. Mais ensuite, qu'est-ce que ça change pour l'histoire de la planète, le réchauffement climatique ou la biodiversité ? Ils sont quasiment accusés du réchauffement climatique. Ça ne change absolument rien. Ça ne change rien. Qu'ils prennent l'avion ou qu'ils prennent autre chose, c'est pas un vol qui va changer l'histoire du monde. Voilà. Alors, on est toujours sur le symbole. Et puis la dernière chose, c'est que je trouve que aujourd'hui, voilà, il y a des polémiques sur tout et n'importe quoi. J'en viens presque à regretter la polémique sur les barbecues. Éric Revel, moi, je partage journaliste. Pas tout à fait ce point de vue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Laurence, la déclaration du maire de Marseille, supporter de l'OM, parce que c'est la pire. Oui, bah oui. Écoutez, c'est l'OM aussi. C'est exceptionnel. Votre mépris est un crachat en pleine figure, dit-il. Vous êtes pathétique et triste. C'est aussi la planète de vos enfants qui brûle. Voilà, grotesque. Voilà, là, on sent l'opposition OM-PSG. Je ramène ça à une blagounette. Mais quand même, j'ai trouvé quand même que Christophe Galtier, vu le contexte général, était pas d'une adresse dans sa communication folle. Je vous le dis comme je le pense. Ok, c'est pas ça qui va changer le niveau de réchauffement climatique, mais ça donne une espèce d'image, alors que les footballeurs parfois ont déjà, de toute façon, avec les sommes d'argent que je gagne, je suis un peu au-dessus de tout ça. Et je vous envoie balader avec mon char à voile. Une question de rapport à l'argent. Il aurait pu dire, mais on va y aller à patinette. On pourrait y aller en char à voile. On pourrait y aller en char à voile. Bon, voilà. Moi, c'est la seule chose. D'autant plus que, je le rappelle, dans l'extrait, il dit « Je me doutais qu'on poserait cette question ». Donc ça veut dire qu'en réalité, la com du PSG l'avait prévenu en disant « Fais gaffe, parce que là, c'est chaud, vu ce que Emmanuel Macron a parlé de réchauffement climatique la veille. Attention, il y a une polémique lancée par un cas de sub de la SNCF sur faut-il prendre le TGV. Voilà les éléments de langage qu'on te propose. » Et Galtier, parce que c'est sa personnalité, il répond ce truc sans se douter un seul instant, évidemment que ça va devenir une affaire d'État. Alors on va voir ce soir ce qu'ils vont faire face à la Juve. Mais ils vont très bien jouer. Voilà, on va regarder le match avec intérêt. Maître Golnadel, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire qui prend des proportions hallucinantes ? Mais d'abord, avant toute chose, sur le fond des choses, moi je refuse de passer sous les fourches codines du GIEC. Je crois parfaitement au réchauffement climatique, mais qu'on ne vienne pas me dire que ce sont les jets en France qui posent problème. La France a un bilan carbone flatteur. Et on ne peut pas empêcher les Indiens et les Chinois de faire tourner les usines à charbon parce qu'ils ont besoin de nourrir leur peuple. Donc, nous n'avons aucun rôle dans cette histoire-là. Mais on préfère, évidemment, plutôt que de parler, par exemple, de surpopulation, ça, c'est comme ça ne concerne pas l'Occident, embêter des pays comme la France, premièrement. Okay. Ensuite, je veux bien, Eric... philosopher sur la manière dont M. Galtier a plaisanté ou pas. Mais ça reste... Non, mais c'est pas d'une adresse folle, Eric, c'est pas d'une adresse folle. Vous avez le contexte qui pèse. Il sait très bien, il n'a peut-être pas mesuré, mais qu'il va y avoir des réactions, que ça va devenir un débat politique. On est en plein dedans. Non, mais d'accord. Ou alors, il s'exonère de toute l'actualité, de tout le monde qui est autour de lui. Et c'est peut-être le problème des footballeurs. Mais je vous dis pas le contraire. Mais je refuse de rentrer dans cette réflexion-là. On est en train de se rousseauiser. Donc le rire est interdit. On a le droit de blaguer et on va pas faire. Et cette disproportion
entre cette blague, bonne ou mauvaise, je m'en fous complètement, et le fait que Madame Borne, on le disait tout à l'heure, Madame Borne, c'est la dernière au monde qui devrait morigéner Monsieur Galtier. Elle a fermé, elle a porté le coup de grâce à l'industrie nucléaire. 10 000 jets en France ne feront jamais autant de mal que ce qui a été fait et qui a favorisé les énergies fossiles. Je ne vous parle même pas du réchauffement climatique, je vous parle de la pollution en France. Donc comment voulez-vous que j'accepte cette disproportion entre une blague qui ne m'a même pas fait rire, je ne vous dis pas que je me suis tordu, et justement les commentaires, y compris le commentaire particulièrement odieux du maire de Marseille. Alors, on vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous êtes choqué par les propos de Christophe Galtier? Votre réponse est très claire, non. À plus de 70%, ça ne vous choque pas, a priori, voilà, vous n'êtes pas très choqués, vous les Français. On va aussi écouter les réactions de quelques jeunes que l'on a interrogés là-dessus. Écoutez-les, ils sont assez mesurés. Je peux être négative par rapport aux joueurs, du coup, que c'est très hautain, on va dire, et je trouve que c'est important aussi de montrer les bons exemples. C'est une équipe qui avait plein de stars, plein de personnes célèbres, quoi. Enfin, et c'est eux qui peuvent faire bouger les choses en France. Il était probablement gêné, mais oui, sûrement un déni de ne pas savoir quoi dire, de peut-être pas s'être informé, et puis j'espère que ça va le faire réfléchir, et qu'il va un peu, enfin que toute l'équipe et que tout le monde du foot va y réfléchir. Et c'est vrai que les jeunes sont assez sensibilisés à la question de l'environnement. Je suis resté jeune. Vous êtes filou, un petit filou. Mais quoi? Non, mais il y a une règle psychologique, pardon de vous le dire, il n'y a pas plus conformiste que les jeunes. Mais oui. C'est pas des révolutionnaires, les jeunes? Mais ils ont une image révolutionnaire, mais en réalité, ils sont sensibles encore plus que les autres à la mode. Et la mode, c'est l'autre nom du conformisme. Donc ça ne m'étonne pas. Enfin, le réchauffement climatique, c'est un thème quand même qui les concerne. Raison de plus. Leur génération qui vont hériter de notre planète. Comme c'est un thème qui les concerne, comme ils sont matraqués, comme ils sont manipulés, effectivement, ils sont les mieux placés pour effectivement suivre les règles du conformisme. Louis de Ragnel, on en a fait trop sur cette affaire. Ça prend des proportions absolument incroyables. Mais je trouve qu'il y a des sujets majeurs dans l'actualité qui nécessitent beaucoup plus de place. Moi, je trouve que ce qui se passe sur le nucléaire, ce qui s'est passé, les Républicains, par exemple, viennent de demander l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant pour essayer de déterminer qui a fait quoi, les responsabilités de l'État dans l'état du parc nucléaire français, les responsabilités politiques, pour savoir qu'est-ce qui nous a conduit, outre le contexte politique de l'époque, mais qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation-là. Voilà, moi je trouve que ça, pour le coup, c'est à la fois un sujet majeur, parce que c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question énergétique, et puis il y a une question qui est beaucoup plus large, qui est de la défense des intérêts stratégiques français. Maître Golnadel expliquait tout à l'heure que c'était le génie français, c'était un atout majeur qu'on avait, le nucléaire civil, qui d'ailleurs, soit dit en passant, permet le nucléaire militaire. Il n'y a pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil. Donc il y a toujours le risque aussi de perdre des capacités. Et je rappelle simplement une dernière chose, on est la seule puissance militaire nucléaire d'Europe depuis le Brexit. Je ferme la parenthèse. Et donc voilà, je trouve qu'il y a des sujets extrêmement importants. Il y a les questions aussi de sécurité du quotidien. Je sais qu'on va en parler aussi également. Mais voilà, la question de savoir est-ce que le PSG a bien fait ou pas de prendre un Boeing, c'est même pas un jet, hein, c'est un Boeing privé pour aller faire un match. Est-ce que la blague est bonne du char à voile? Moi j'ai trouvé ça. En fait, ça m'exaspère tellement cette polémique. J'ai trouvé Galtier très drôle. Louis, alors, Maître Golnadel. Je veux ajouter à ça que d'une certaine manière, l'idéologie se régale justement par diversion du nucléaire, parce que la réalité justement de l'insécurité ou de l'immigration massive et qui continue, la gêne beaucoup. C'est formidable. C'est une aubaine formidable pour l'idéologie dominante médiatique que de faire alors directement sur ce genre sur ce genre d'histoire. Sur les barbecues et la viande rouge. Oui, on peut dire qu'ils instrumentalisent un petit peu. Attendez, il y aura la corrida bientôt. Il y aura la corrida bientôt. Ça va être. Ça, c'est récurrent, la corrida. Non, vous allez voir, parce que les écologistes sont beaucoup plus importants aujourd'hui au sein de la NUPES. Vous allez voir. beaucoup. Oui, vous allez voir. Là, ça va être un festival. Éric Revel.